Alors, l'objectif de ce chapitre va être d'identifier les réseaux primaires et les réseaux secondaires d'un réseau centré sur la personne. Ça fait beaucoup de réseaux, tout ça. Donc, un réseau centré sur la personne, qu'est-ce que c'est? Donc, on va distinguer finalement deux types de réseaux. Il y a le réseau primaire et le réseau secondaire. Le réseau primaire, finalement, c'est quoi? C'est la famille, mes parents, mes frères, voilà, famille proche et éloignée. Il y a aussi mes voisins, les commerçants du quartier, donc c'est la relation de proximité, mon médecin, les gens que je vois régulièrement. Et plus les personnes vont être isolées, plus ce réseau primaire va être amoindri. Donc elles sont exposées à présenter des troubles de la personnalité, à souffrir de symptômes somatiques. Elles auront aussi la probabilité de développer des syndromes dépressifs ou de passer à l'acte sur un mode agressif plutôt aigu. Voilà. Donc parce que derrière, il n'y a pas cette contenance-là de ce réseau primaire qui aide quand il est là. Il y a eu différentes études d'ailleurs qui nous rappellent que la solitude est la racine du processus d'exclusion et l'une des variables socio-économiques. Donc ça, c'est très important. Pour vous donner des exemples, c'est souvent sur les personnes que moi j'ai pu accompagner, celles qui ont pu en fait sortir de l'accompagnement le plus rapidement possible, c'est qu'elles avaient quand même un réseau primaire qui était présent, défaillant certes, mais présent. Mais ceux qui sont isolés, qui n'ont plus personne pour X raisons, il y a tout ce travail-là de remobilisation, de confiance et de stabilité émotionnelle à faire, à travailler. Et ça, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Donc, dans des situations de précarité relationnelle, les institutions seront amenées à se substituer finalement au réseau primaire, qui est beaucoup trop pauvre. Les réseaux secondaires, qu'est-ce que c'est? Alors, les réseaux secondaires sont créés par et autour des organisations sociales. Elles ont une existence officielle, finalement. Donc, on va distinguer les réseaux secondaires, qui sont non formels, et les réseaux secondaires formels. Donc, qu'on va attacher, vous pouvez rattacher ça au partenariat. Cette notion-là renvoie à une logique institutionnelle et de contractualisation. Donc, les réseaux non formels, ce sont des réseaux mis sur pied à l'initiative de certains membres. Ça va se faire au fil de l'eau et de manière ponctuelle ou pas par rapport aux besoins propres des personnes que vous allez accompagner ou des difficultés qu'on va rencontrer. Donc ces relations-là s'établissent sur la définition par les membres d'un projet d'action qui va permettre de répondre à leurs besoins. Donc c'est ce que je disais, c'est un échange de services, effectivement. Par exemple, dans le cadre des études, on va avoir quoi? Ça va être nos camarades de promotion, les anciens élèves, les professeurs avec qui ça s'est bien passé, on garde contact, ou dans un cadre professionnel. Voilà. Ça peut être aussi, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai des relations avec des clients, des personnes avec qui je vais travailler, ça peut être des sous-traitants, des partenaires, des anciens collègues, comme j'ai pu vous le dire dans certaines vidéos, des personnes avec qui je garde contact, parce qu'on a cet échange de services-là qui est existant. En plus du réseau professionnel, on va pouvoir aussi mobiliser le réseau extra-professionnel. Alors, si on fait du sport, on est dans des associations artistiques, culturelles, ça c'est hyper important aussi. Et c'est ce que je vous conseille aussi, c'est vraiment de multiplier votre réseau, ne pas rester que dans le domaine professionnel, parce que dans votre domaine personnel, en lien avec des activités que vous pouvez faire, vous allez aussi trouver des forces de proposition. C'est comme quand vous accompagnez ces personnes-là. Sur leur CV, si le CV n'est pas étoffé, s'ils ont eu la chance de faire des activités extra-professionnelles ou qu'ils en font encore, type bénévolat, ça c'est des ressources hyper riches à mobiliser.